Madame, bonsoir, ravi de nous retrouver dans ce plateau pour cette grande édition d'information de la télévision Bonferré que nous ouvrons avec ce communiqué de gadget sécurité en exécution de l'arrêté numéro 000646 bar MISP bar AT bar DG APJ bar DAJR du 10 juin 2024 portant retrait des autorisations provisoires d'exercice accordées à certaines sociétés privées de sécurité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Garnet Sécurité informait l'ensemble de son personnel suivant note de service numéro 01 bar DRH bar DG bar 06 bar 2024 en date du 20 juin 2024 qu'elle s'est disposée plus d'autorisation provisoire d'exercice, qu'il lui était formellement interdit toute activité de protection de personnes et de biens sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger et qu'elle suspendait ses activités. En conséquence, Gadnet Sécurité dégage toute responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale pour tout agent de se livrant à des activités de protection de personnes et des biens en violation de l'arrêté et de la note de service suscitée, fait à Niamey le 22 juin 2024. Vandalisé par un acte terroriste dans la nuit du 16 juin 2024, le pipeline Niger-Bénin est en train d'être remis en état par les équipes de la CNPC et de WAPCO. L'État nigérien a rassuré que l'infrastructure sera protégée. Pour traquer et arrêter les auteurs, le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière a été saisi. Mustapha Abdrahman Zongoma sur les images de la RTN. C'est une portion des 2000 km du pipeline Niger-Bénin, situé à 300 km de la ville de Zender, dans le département de Tesker, qui a été vandalisé par un acte terroriste dans la nuit du 16 juin 2024. C'est une portion qui relie les points des stations 2 et 3 qui a été sabotée. L'acte terroriste a été revendiqué par Mahmoud Salah, l'ex-rebelle repenti sous Bazoum Mohamed. Sans condition, nous sommes venus faire la paix avec la République et travailler ensemble. Qui affirme avoir repris les armes contre la République pour exiger son retour au pouvoir. En déplacement sur les lieux pour constater les dégâts, le gouverneur de la région de Zender assure. Les dispositions ont été prises pour non seulement appréhender les auteurs, mais aussi sécuriser l'infrastructure. D'ores et déjà, nous avions réuni un certain nombre d'informations au niveau du CRS. Les quelques individus qui sont venus dans un véhicule causer cet acte. L'État va continuer à assumer la sécurité de ces pipes en collaboration avec les sociétés ou les entreprises qui l'ont mise en place. Le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière a d'ailleurs été saisi. Il y a des menaces déjà qui ont été proférées par un groupe terroriste et cet acte-là a été revendiqué aussi. Et donc, en réalité, déjà, il y a des personnes qui sont connues, même si elles ne sont pas sur le territoire national, et certainement, il y a aussi des complicités locales. Donc, tout cela, l'enquête va révéler non seulement comment ça s'est passé, mais qui sont impliqués dedans. L'acte de sabotage a causé le déversement d'une importante quantité de pétrole brut sur plus de 370 mètres et des impacts importants sur la faune et la flore. Sur place, des travaux de reconnexion du tronçon sectionné ont été aussitôt engagés par la CNPC et WAPO Niger pour assurer au besoin la continuité de l'évacuation du pétrole brut nigérien. Un système de drainage a été mis en place pour récupérer le pétrole brut, déverser et dépolluer la zone affectée. La situation sociopolitique, économique et sécuritaire était au centre de la déclaration du cadre ce 22 juin 2024 par le cadre d'unité d'action citoyen. Le cadre d'unité d'action citoyen a salué la sérénité et le sang-froid avec lesquels les autorités ont géré la provocation de Patrice Talon jusqu'à la libération des patriotes nigériens avant d'inviter le gouvernement à trouver une solution à la cherté
de vie. Le cadre a aussi rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du pays. Abdelaziz Mamadou et Mamadou Jori pour le compte rendu. Agissement irresponsable, attitude manifeste de boycotter l'exportation et la commercialisation du brut nigérien sur le marché international via le pipeline Niger-Bénin, un mercenaire contre le développement du Niger. Ce sont là les mots utilisés par le cadre d'unité d'action citoyenne pour qualifier le comportement de Patrice Talon. Cette mascarade a atteint son paroxysme avec le procès de la honte organisé contre les représentants du WAPCO Niger en mission au Bénin, bafouant ainsi toutes les règles régissant les relations internationales. C'est le lieu de saluer la sérénité et le sang-froid avec lesquels nos autorités ont géré cette énième provocation jusqu'à la libération de nos compatriotes et convaincus que pour réussir ce combat, notre pays a besoin d'une union sacrée de ses fils. C'est pourquoi le CIAC invite les autorités de transition à amorcer une décrispation de la vie sociopolitique avec notamment la libération de tous les détenus politiques et la levée de la suspension des activités des partis politiques. Et dans le même ordre d'idées, le CIAC soutient sans embâche la décision courageuse prise par le CNSP de retour au domaine public du périmètre du permis du Mourarin. Nafi Wada et ses camarades ont invité les autorités du pays à s'impliquer pleinement dans l'allègement des souffrances de la population nigérienne face à la cherté de la vie. Le CIAC constate avec amertume la flambée des prix des produits de première nécessité en dépit du contexte économique difficile. Lance un vibrant appel aux autorités de tout mettre en œuvre pour soulager les souffrances des populations et aux associations de défense des droits de consommateurs de dénoncer sans complaisance les agissements de commerçants véreux. Les efforts déployés par les autorités militaires et les forces de défense et de sécurité sur le terrain ont été aussi salués par le cadre qui appelle tout de même à la vigilance pour déjouer les complots. La situation sécuritaire reste toujours marquée par les agissements de groupes terroristes et autres organisations criminelles qui répandent la désolation dans notre pays à travers des attaques et des sommations de déguerpissement de populations, et c'est malgré la détermination et la témérité de nos forces de défense et de sécurité FDS. Sous les regards complices de la communauté internationale, n'est-ce pas une raison de plus d'être convaincu de l'entreprise malsaine de déstabilisation de notre pays par certaines puissances impérialistes? Tout en condamnant avec la dernière énergie ces attaques criminelles contre les forces de défense et de sécurité, les atteintes au droit à la vie et à l'intégrité physique de nos concitoyens, le CIAC apporte son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité qui luttent inlassablement pour préserver l'intégrité de notre territoire. Le cadre d'unité d'action citoyenne a conclu en condamnant le sabotage du pipeline nigérien revendiqué par le Front patriotique pour la libération avant de les inviter à déposer les armes pour prendre part à la marche historique de l'affirmation de la souveraineté nationale vis-à-vis des puissances étrangères. Un communiqué qui vient de nous parvenir le vendredi 21 juin 2024 aux environs de 17h, le préfet de Bilma et sa délégation de retour d'une mission à Dirkou ont fait l'objet d'un guest apine à hauteur du village de Eguer, 17 km au nord de Bilma, par des bandits armés à bord de 2 véhicules Tundra. Malgré une résistance héroïque, ils ont été submergés et pris en otage. Alertés, les forces de défense et de sécurité ont engagé une poursuite en vue de les rattraper, libérer les otages et mettre hors d'état de nuire les assaillants. Le bilan s'établit comme suit. Côté ami, un décédé,
Un blessé grave, 5 personnes enlevées, un véhicule emporté. Côté ennemi, un véhicule Tundra récupéré. Au nom du président du Conseil pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, présente ses condoléances émises à la famille du disparu, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime sa compassion aux otages et à leurs familles. Il tient à rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour faire échec à toute velléité et de déstabilisation de notre pays. Il encourage et félicite les forces de défense et de sécurité pour leur engagement et dévouement pour la défense de la patrie. Fait à Niamey le 22 juin 2024. Autre aspect de ce journal, arrivé ce vendredi 21 juin 2024 du premier vol retour charter des pèlerins nigériens convoyés par la compagnie nigérienne de transport aérien Niger Airlines. Ils sont au total 304 pèlerins, tous satisfaits des conditions d'organisation et du transport de l'édition 2024 du Hajj à regagner le pays et leurs familles respectives. Boubacar Amadou et Ibrahim Ide pour d'autres détails. 18h40 exactement que l'avion de la compagnie saoudienne affrété par la compagnie nigérienne de transport aérien Niger Airlines pour le convoi des pèlerins nigériens en vol charter pour le Hajj 2024 a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. À son bord, les 304 pèlerins de ce premier vol retour. Des pèlerins visiblement fatigués mais très satisfaits de l'organisation du transport. Niger Airlines, moi je demande à Dieu de donner plus de force à Niger Airlines. Vraiment, Niger Airlines a effacé les larmes des pèlerins nigériens. Que Dieu donne plus de force à Niger Airlines. On demande à Dieu que ça continue comme ça. On n'a pas eu de difficultés. Ils ont respecté les rendez-vous. Ils n'ont qu'à continuer leur travail vraiment dans ce sens-là. Parce qu'on est très contente de leur service. Ça a été confortable, c'était très bien. Ça a été facile. On est venu à l'heure qu'on nous a donnée. On était parti le 22, on est venu le 21. Même sentiment exprimé par les structures syndicales des agences pour le pèlerinage et la Oumra. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'accomplir l'un des piliers de l'islam, qui est le Hajj. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions aussi la compagnie Niger Airlines d'avoir respecté la date du 21 juin pour la phase de retour du premier vol. Nous sommes le 21 juin aujourd'hui et le vol a eu lieu. Donc nous faisons que constater pour le moment le respect strict de cette date-là. Niger Airlines vient ainsi d'honorer son engagement conformément à son plan de vol prévu pour l'aller comme au retour. Je ne peux dire que nous remercions le bon Dieu. Aujourd'hui, depuis le départ, le 22 mai passé, Niger Airlines a promis qu'au retour aussi, elle va respecter la date, le calendrier du retour aussi. Et comme nous l'avons convenu, c'est prévu pour le 21 juin. Et nous sommes le 21 juin aujourd'hui et le premier vol vient d'arriver avec à son bord 304 pèlerins. Donc nous ne pouvons que remercier le bon Dieu de nous avoir permis de respecter notre engagement à l'égard du COHO et des autorités du Niger. Le secret de Niger Airlines dans l'accomplissement de ces engagements, c'est le travail. Dès l'octroi du transport des pèlerins, tous les moyens ont été mis en œuvre pour la réussite de l'opération. Nous mettons tout en œuvre parce que c'est des compatriotes. Nous, ça nous fait mal que les pèlerins soient sur le tarmac en train de souffrir. C'est pourquoi, depuis que le COHO nous a fait confiance, nous avons tout mis en œuvre. Dans les préparatifs, on a tout préparé pour que les pèlerins ne souffrent pas de transport. Et voilà, Dieu merci, alhamdulillah, nous avons commencé à les ramener et Inch'Allah, ça va continuer jusqu'à la fin. Ces pèlerins tous arrivés dans de bonnes et parfaites conditions avec l'ensemble de leurs bagages.
une première dans l'histoire du transport des pèlerins nigériens. Autre fait marquant, Niger Airlines, comme promis dès le départ, offre à chaque pèlerin un carton d'eau de Zamzam gratuitement. L'administrateur délégué de la ville de Maradi a procédé ce jeudi à la fermeture de 3 compagnies de transport voyageurs. La ville de Maradi leur reproche le non-paiement de taxes de sortir de plusieurs années pour la majorité. À noter qu'elles sont au nombre de 10 compagnies de transport voyageurs concernées par cette fermeture. Autre précision avec Youssoufa Haïdara et Ibrahim Amadou. Le non-paiement des taxes, parmi lesquelles la taxe de sortie par les agences de transport de voyageurs dans la ville de Maradi, est à la base de la fermeture de 3 agences de transport de voyageurs. Selon l'administrateur délégué de la ville de Maradi, les dernières fois où les agences ont payé des taxes remontent pour certains à 2018, voire 2020. Il y a 3 sortes de taxes. Il y a des taxes publicitaires, des taxes de balayage et des taxes de sortie de véhicules. Eux, ils n'ont jamais honoré. Ce qui n'est pas normal. Vous voyez, je vais vous parler un peu des taxes de sortie des véhicules. Taxes de sortie de véhicules, pour les bus, c'est 2000 francs par bus par jour. Ils n'ont jamais payé. Alors que dans les autogares, il y a les HIAS là qui payent 1000 francs par jour, ils ont toujours payé. Il y a les petits véhicules qui payent 500 jours, ils ont toujours payé. Ce sont des citoyens comme les autres. Avant d'y arriver à ce stade de fermeture, plusieurs notes administratives ont été adressées à ces agences. Ça fait 45 jours que j'étais derrière eux. J'avais envoyé des impositions. Elles n'ont pas réagi. J'avais envoyé des mises à demeure, ils n'ont pas réagi. Je les ai envoyés aussi la fermeture de 3 agences de voyage. On ne peut pas pénaliser la population, donc on est en train de procéder à des fermetures alternatives. On a commencé par 3 agences de voyage. Demain, on va fermer 3 autres, après demain 4 autres. L'objectif visé par la municipalité de la ville de Maradi est de renforcer la mobilisation des ressources internes. L'injonction faite aux agences de voyage pour le paiement de la taxe concerne 10 agences de voyage exerçant dans la ville. Maradi, toujours, le mouvement M62, section de Maradi, a organisé hier vendredi une prière collective suivie de Kunut pour implorer Dieu au profit du Niger. Les organisateurs ont juste après procédé au lancement de la campagne Seul le Niger compte. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Maradi et d'autres invités de marque, Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou, pour d'autres détails. C'est la mosquée de vendredi Djigilé de Maradi que le mouvement S62 section Maradi a choisi pour la tenue de la prière collective suivie de Kounout. L'objectif principal est de prier le Seigneur contre tout ennemi interne et externe du Niger et de la nouvelle vision que le peuple s'est choisi depuis le 26 juillet 2023. C'est le Niger que nous avons en commun et c'est le Niger que nous allons défendre. C'est par ces mots que les acteurs de la société civile autour desquels sont réunis l'ensemble de la population de Maradi définissent le mouvement qu'ils ont engagé, à savoir la campagne Seul le Niger compte. Mais aujourd'hui, on a renforcé la capacité pour dire que nous allons nous regrouper pour prier à Allah SWT, tous les fossoyeurs, que ce soit au niveau de l'interne ou à l'externe, que Allah SWT nous choisisse donc la meilleure des solutions. Nous sommes dans un contexte de refondation. Pour les refondations, il y a des sacrifices à consentir. Et les citoyens doivent d'abord s'unir, s'engager pour pouvoir défendre la patrie, comme les chants de notre nouvelle hymne. Aujourd'hui, si nous voulons un Niger nouveau, si nous voulons un Niger prospère, c'est à nous, Nigériens, de pouvoir créer les conditions et tracer la trajectoire pour que plus jamais quelqu'un ne vienne pour nous dicter sa volonté ou bien emprunter à notre souveraineté. On prit part à cette prière collective les autorités locales de la région qui ont salué l'initiative des organisations de la société civile tout en les invitant à intensifier les prières au-delà même de celles de vendredi. À Maradi, ce groupe, l'association de la société civile, ont opté pour la prière collective
non seulement ici, dans la mosquée Gentilé, mais aussi dans d'autres mosquées de la région et même du chef-lieu de la région. Nous avons donc répondu à cet appel et vous avez constaté que ce soit au cours de la fête tout bas, comme après la prière, les imams qui sont succédés ont fait des prières pour que la paix, la stabilité règne dans ce pays. On fait des prières pour que Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, puisse bénir ce peuple, puisse bénir le Niger, le protéger naturellement contre tous ceux qui lui veulent du mal. L'unité entre les fils et les filles du Niger, c'est le principal arme qui mène vers la victoire selon le coordinateur régional M62. C'est pourquoi il invite les Nigériens à plus d'engagement pour la reconquête totale et l'affirmation de notre souveraineté. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui nous a aidés à vous présenter ce journal. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir.